Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de Darth Vader de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans les épisodes 5 et 6 de la trilogie originale. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Vader a été mis en vente au mois de décembre 2015. Au Canada, il se vendait au coût de 150 $, soit environ 100 €. Ce casque n'était pas exclusif à un magasin en particulier. Dorénavant, le casque est extrêmement difficile à trouver en magasin. Pour vous le procurer, vous devrez donc vous tourner vers Amazon ou eBay. Cependant, vous devrez vous attendre à payer au moins le double du prix d'origine afin de vous le procurer. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte de plus près. À l'avant, on peut voir une superbe image du casque. Dans le coin supérieur droit, on voit une illustration qui nous indique que le casque se sépare en 3 morceaux. Dans le coin inférieur gauche, on peut y lire la mention « Casque électronique haut de gamme ». Dans le coin inférieur droit, on peut voir qu'il requiert 2 piles AAA. Sur le côté droit, on y voit une illustration de profil du casque, mais on n'y retrouve aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on y aperçoit une image de face du casque. On y voit également une image à plus grande échelle du casque divisé en 3 sections. Dans le coin supérieur droit, l'écriture en arabesh signifie Manufacturers, Sericorp Pilar Industries. À l'arrière, nous pouvons observer une image de l'intérieur du casque et lire les phrases suivantes. Reproduction réaliste du casque emblématique de Darth Vader, dedans comme dehors. Assemblage et son de ventilation fidèle au film. Casque ajustable et authentique en plusieurs parties. Lien magnétique entre les parties. Au bas, on y retrouve 4 schémas techniques. L'écriture arabesh aux côtés des 3 premiers signifie respectivement Main Air Intake, Heat Dispersion Vents et Color Lockdown Support. Maintenant, observons de plus près chacune des 3 portions du casque. Si on regarde la collerette de plus près, on constate rapidement l'omniprésence de détails. Je ne vous expliquerai pas à quoi chaque fil ou composante correspond, mais à la fin de l'analyse des 3 portions, je vous montrerai un schéma technique qui répond à toutes ces questions. L'arrière de la collerette est détachable. Vous devrez d'ailleurs effectuer cette opération afin d'accéder au compartiment des piles et détacher au moins un côté afin d'enfiler le casque. Afin de remplacer les piles, vous aurez besoin d'un petit tournevis pour retirer le panneau. Au niveau du menton, on peut y voir les composantes électroniques qui étaient visibles lorsque Luke a aidé son père à retirer son casque à la toute fin du Retour du Jedi. Les 3 rectangles métalliques de chaque côté sont des aimants qui servent à fixer la partie frontale du casque. À l'extérieur, on y retrouve une grille qui constitue l'entrée d'air principale. Sur le côté droit de la collerette, on y retrouve un bouton qui imite la respiration de Vader une fois son respirateur endommagé par les éclairs de la force de l'Empereur. La partie frontale du casque contient, elle aussi, un bon nombre de détails. Les petits carrés dorés sont en effet des régulateurs de température corporelle.
Les petites pièces métalliques dorées sont les radiateurs du système électrique. Sur le dessus, on y retrouve 4 attaches magnétiques servant à fixer la portion supérieure du casque. On y retrouve également beaucoup de circuits. L'intérieur possède une belle finition qui contient, une fois de plus, beaucoup de détails. Les 2 lentilles de plastique sont fumées, ce qui empêche de voir les yeux de celui qui porte le casque. C'est d'ailleurs en partie à cause de ces vitres que le casque ne correspond pas à l'épisode 3, 4 et au film Rogue One, car dans ces films, les lentilles sont rouges plutôt que fumées. Côté confort, un coussinet de bonne taille a été placé sur la portion qui s'appuie sur le dessus de la tête. Une courroie ajustable est également présente afin de vous aider à fixer le casque à votre tête. La portion du dessus reflète grandement ce qui a influencé Ralph McQuarrie lors de sa conception du personnage. En effet, son inspiration provient à la fois des casques de samouraï du Japon féodal, ainsi que des casques de soldats allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le casque est complètement assemblé, le son émis par le respirateur change pour émettre la respiration normale de Vader. Tel que promis, voici maintenant une image des schémas techniques du casque de Darth Vader. Si vous voulez prendre le temps de l'observer, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause. Dans l'univers Star Wars, c'est l'entreprise Cerecorp qui a conçu le casque de Vader. 3 matériaux ont principalement servi à sa conception: le Durasteel, l'obsidienne et le plasteel. Le Durasteel est un métal très robuste qui a servi à la construction d'édifices, de vaisseaux spatiaux et qui a même été utilisé par Jango Fett pour construire son armure. L'obsidienne provient principalement de Mustafar et a été également utilisée dans la construction du château de Vader. C'est également le même minéral que l'on peut voir sur la bague du Supreme Leader Snoke. Utilisé par Cardo en guise de protecteur pour ses jambes, le plasteel était le résultat de la combinaison de l'acrylique de polymère à des alliages de métaux. Ce matériel était principalement utilisé dans la conception d'armures, dont celle de Sidon Itano. Le casque de Darth Vader est sans contredit mon casque préféré de la Black Series, tout juste devant celui de Boba Fett et du Mandalorien. La présence de nombreux détails augmente grandement au réalisme de ce casque. De plus, le fait que le casque se sépare en 3 pièces, exactement comme dans le Retour du Jedi, ne fait qu'accroître mon appréciation pour cet objet. Finalement, le son du respirateur est extrêmement réaliste et de bonne qualité. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Fait-il également partie de votre top 3? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you always.